Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and its news are on your TV, Spectrum Television. First, top on our news stories tonight. April 8, 2024, the new management group of the senior men's national football team has been installed today by the Minister of Sport and Physical Education. However, the president of the Cameroonian Football Federation did not attend the signing ceremony of the Act of Commitment and installation of the new coach. However, this did not prevent the Minister of Sport and of Physical Education from specifying the missions of the new management group. Also in this newscast, we shall be having as guest Bessala Valère, a political crisis analyst who will be shedding more light on this contingency between the Minister of Sport and Physical Education and the President of FECAFOOT. Plus, as the Muslim fasting period gradually draws to an end, the Islamic scholar Ibrahim Mubarak shall explain to us the importance of this last phase of fasting to a Muslim faithful. This story is in full and much more will be brought to you in a full right ahead. Thanks for joining in. Once again, ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. Balungo Primetime Newscast on your TV, Spectrum Television. Makedalidi will open this newscast in the French language. Bonsoir, Makedalidi Newton. Bonsoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs. Bonsoir. Sport, football. Pour ouvrir ce journal bilingue, le nouveau staff technique de l'équipe nationale de football senior A prend fonction officiellement. Ce lundi après-midi à Yaoundé, le ministre des Sports a présidé la cérémonie de signature des actes d'engagement et d'installation du nouveau sélectionneur des Lions indomptables, le Belge Marc Brice, et des autres membres qui constituent l'encadrement technique. Grand absent à cette cérémonie, le président de la Fédération camerounaise de football pour des raisons familiales. Face au nouveau staff des Lions, le professeur Narcisse Molekombi a précisé les missions à remplir. Reportage. Son absence n'a pas surpris et a confirmé le bras de fer qui existe entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis, n'a pas répondu à l'invitation du ministère de tutelle, à l'audience et à la signature du contrat du nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Monsieur le président de la FECAFOOT, empêché. Une chaise vide qui n'a pas empêché au déroulement de la cérémonie de signature des actes d'engagement et d'installation du nouvel encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin qui se fait ce 8 avril à la salle des conférences du MINSEP à Yaoundé. Les missions de cette nouvelle équipe sont clairement précisées. À grands traits, se résume à très court terme en l'obligation de qualifier les Lions pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde FIFA et leur assurer une position dominante, triomphale, ainsi qu'une participation lumineuse à la prochaine CAN Total Énergie Maroc 2025. Nommé par le ministre des Sports, Marc Brice, 61 ans, devient le troisième Belge à prendre les rênes des Lions indomptables du Cameroun après Hugo Bross et Henri Despireux. Il remplace le Camerounais Rigobert Song après une participation peu glorieuse du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et est mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Messieurs les entraîneurs, recrutés par l'État, vous êtes dans les règles de l'art et comme de tradition mis à la disposition de la FECAFOOT pour emploi et gestion. La signature des contrats se fait après une audience accordée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique aux membres du nouveau groupe d'encadrement de l'équipe nationale senior de football masculin. Et au sortir de cette cérémonie, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables affirme être prêt pour relever les défis qui se profilent à l'horizon. Nous vous proposons d'écouter Marc Brice au micro de Thierry Hond.
Il y a 2 ans, le président de la fédération camerounaise Samuel Eto'o-Fils faisait plier le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moëlle Kombi, qui signa sous haute instruction du chef de l'État le communiqué annonçant la nomination de Rigobert Song comme entraîneur. On va travailler dur, on va travailler avec une idée et on va réussir. Je pense que et les joueurs bien sûr, mais aussi le peuple, ils ont besoin d'un résultat et on va essayer. C'est pas un promis, mais on va essayer. On va faire tout ensemble. Tu as vu, on a une grande équipe à côté, tout avec beaucoup de talent et beaucoup d'expérience et avec cette situation, ça doit être assez pour créer un bon résultat que tout le monde et tous les Camerounais sont fiers de ça. Vous arrivez dans un climat qui n'est pas serein, est-ce que vous pensez pouvoir travailler tranquillement? Tranquillement. Je ne connais pas le mot tranquillement. Non, bien sûr, je connais la situation, c'est complètement différent comme d'entraîner les clubs, mais il y a toujours des moyens. J'ai une philosophie, je ne pense pas que c'est possible de réaliser ça en 2, 3, 4 jours. Alors on doit changer un peu de manière, mais c'est déjà dans notre tête. Plus facile ce système et cette tâche des joueurs, mais beaucoup plus efficace. Alors on a vu beaucoup de joueurs déjà et c'est à nous de prendre les meilleures décisions, bien sûr. Et je vais écouter le peuple. Installé dans ce jour à Yaoundé, la rédaction de Spectrum Télévision choisit de revenir sur le contexte dans lequel intervient la nomination du technicien belge. Et vous nous dites, Léla Renganzeux, que c'est un feuilleton diffusé depuis 2022 au moins. Souvenez-vous par exemple des conditions dans lesquelles débarquait l'ex-sélectionneur manager Rigobert Song. Il y a 2 ans, le président de la fédération camerounaise Samuel Eto'o-Fils faisait plier le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moëlle Kombi, qui signa sous haute instruction du chef de l'État le communiqué annonçant la nomination de Rigobert Song comme entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables. Ce dénouement était venu attester de ce que, comme lui-même le disait à l'époque, Samuel Eto'o-Fils avait le bras long de jour comme de nuit. D'autant plus qu'on le sait, le professeur Narcisse Moëlle Kombi était radicalement opposé au départ de l'ancien entraîneur Antonio Conceição. Il l'avait d'ailleurs précisé sur la chaîne nationale au cours de l'émission Actualité Hebdo, édition du dimanche 13 février 2022. Parce qu'en fait, pour obtenir par exemple la tête de M. Conceição, il a dû passer par le sommet de l'État et puis il a bousculé le ministre des Sports, puisque le ministre des Sports, c'est lui qui avait choisi M. Conceição. Et donc, pour obtenir la tête de Conceição, il a choisi le secrétariat général de la présidence de la République qui a donné quitus et qui a imposé cette décision au ministre des Sports. À son retour aussi, on a vu quand il fallait choisir le nouvel entraîneur, Song Bahana, il a utilisé encore les mêmes pouvoirs au sommet de l'État. Maintenant, ce sont ces mêmes armes qui sont retournées contre lui parce qu'en fait, pour que, effectivement, on en arrive au choix des sélectionneurs du fait de l'article 9 de la convention de 2015, eh bien, au sommet de l'État, les mêmes courroies qu'il avait utilisées sont utilisées aujourd'hui pour lui enlever cette prérogative-là. D'où ce problème, donc il est coincé dans ce jeu. Au cours des 24 derniers mois, les images diffusées des 2 hommes laissaient croire à une normalisation des relations. Fait contesté par les récents événements, la pilule n'était visiblement toujours pas passée. Dans son adresse à la jeunesse le 10 février 2024, le chef de l'État, certainement déçu des performances des Lions indomptables lors de la CAN Côte d'Ivoire, annonce avoir donné des instructions au MINSEP pour une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Il n'en fallait pas plus pour que le professeur Narcisse Moëlle Kombi fasse revenir à la Fédé Benjamin Barlock, ancien secrétaire général de la FECAFOOT et qui aujourd'hui est loin d'être le meilleur ami de Samuel Eto'o-Fils. Plus loin, il nomme un nouveau coach en la personne du Belge Marc Brice. Tenu à l'écart de ce processus, la FECAFOOT à travers son président monte au créneau pour le décrier. Dans la foulée, le nouvel entraîneur arrive au Cameroun le 7 avril pour vivre son installation ce 8 avril. Quand d'en face,
À Tinga, on semble ne pas vouloir abdiquer. Réuni le 6 avril, le comité d'urgence de la FECAFOOT recommande à Samuel Eto'o-Fils de lui soumettre des propositions de nomination des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football dans un délai de 72 heures, soit ce 9 avril. Alors que tous les regards convergent vers Tinga pour voir si cette lutte de pouvoir ira jusqu'à la nomination d'un second entraîneur, cette fois par la FECAFOOT, beaucoup interrogent l'avenir de son président à la tête de l'institution. D'autant plus qu'à entendre certains analystes, les enjeux vont aujourd'hui au-delà du football pour s'inscrire dans une sorte de guerre entre hauts dignitaires au sommet de l'État, la guerre des clans. Avant de refermer cet important dossier, crise donc entre le ministre des Sports et le président de la Fédération camerounaise de football. Ce soir, Valère Bessala est en posture d'invité du journal. L'homme politique est guide de jouvence et il analyse cette crise sous l'aspect politique. Nous vous proposons de l'écouter dans cet entretien téléphonique mené par Léla Renganzu. Alors, bonjour Monsieur Bessala. Bonjour Madame Ganze. Avec vous, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe actuellement entre le ministère des Sports, notamment son ministre, et le président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'il est possible d'avoir une analyse politique de cette crise? Il est important de savoir que nous sommes à 18 mois de l'élection présidentielle, donc il faudrait absolument que tous les bruits accessoires qui pourraient empêcher toute objectivité et intelligibilité aussi du système politique et surtout de l'application des plans du sommet de l'État soient écartés. Donc et les problèmes de football rentrent dans cette logique de nettoyage et de balisage du paysage politique qui est en train de se remettre en place. Il faut savoir que le sport a servi au président de la République et à son gouvernement à distraire au peuple pendant pratiquement 4 ans. Et donc maintenant que nous allons vers les échéances électorales sérieuses et de grands enjeux, il est question qu'on essaie de couper les têtes, notamment de toute personne qui pourrait empêcher la visibilité du président de la République et de ses amis à la prochaine représentation aux élections présidentielles. Donc ça, c'est un cas. À côté du football aussi, il faut voir aussi les affaires Martinez et Zoko qui ont connu une évolution spectaculaire depuis le 29 février dernier, où on a envoyé les acteurs en jugement. Donc il est question de casser la température du peuple sur plusieurs dossiers et certainement de permettre au président de la République, certainement, ou qui fera peut-être des sorties politiques bientôt, de pouvoir avoir un boulevard assez net devant lui. Alors, en quoi est-ce que le président de la Fédération camerounaise pourrait nuire à la visibilité du chef de l'État, quand on se souvient notamment qu'en 2018, il a soutenu Paul Biya? Bon, c'est une étoile, c'est une star qui brille, qui est populaire, donc qui jouit quand même d'une certaine popularité. Et donc, vous savez, un prince brille tout seul dans la cour. Il n'y a pas de prince dans la cour et il ne peut pas avoir d'étoile. Donc on a utilisé déjà le président de la FECAFOOT pour distraire les Camerounais. Je crois qu'il pense déjà au sommet que le temps pour lui de se recaser est arrivé. Mais bon, comme l'homme peut-être aussi est vêtu du fait de son orgueil et qu'il ne perçoit pas les enjeux politiques et qu'il a une certaine fougue en lui, bon, au-delà aussi de l'ambition politique dont on le soupçonne, je crois qu'il a été question aussi pour ces mêmes gens qui lui ont permis d'égayer les Camerounais, de les distraire, de préparer ces dossiers dangereux, ces dossiers critiqués, pour le moment venu l'éteindre, le mettre sous le boisseau. Donc, et toute cette cabale qui apparemment s'est enclenchée va dans ce sens-là. Et ce ne sont que des bribes. Donc, pour vous donner par exemple des cas, ils ont pris des garanties. Son prédécesseur a été fait sénateur pour empêcher toute poursuite judiciaire contre lui. Son prédécesseur le même a été amené à la CAF comme, je crois, 4e vice-président. Vous comprenez qu'en fait, il y a un pilotage en sous-cap de son évincement le moment venu, tant au niveau du Cameroun qu'au niveau de la CAF et des instances politiques internationales. Donc, s'il n'a pas compris cette logique-là, que le temps pour lui de se caser, de faire profil bas, du moins d'éteindre, de diminuer la lumière de sa popularité arrivée, je pense que ce sera très préjudiciable pour lui parce qu'en fait, les enjeux de souveraineté, les enjeux politiques, généralement prédominent sur tout autre enjeu.
Alors, on a longtemps parlé de la guerre des clans au sommet de l'État. Je vous prends un cas, vous me direz si c'est un autre aspect de cette guerre. On a par exemple que le ministre des Sports a nommé l'entraîneur. Le lendemain, le DCC a annoncé que le DCCA, Baboké, représenterait le chef de l'État aux obsèques du président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que c'est un prolongement justement de ce qui se passe au sommet de l'État? Non, mais c'est justement cela, parce que le président de l'Afrique, vous savez, dans ses agissements, on a bien compris qu'il surfait dans cette guerre des clans-là. On a bien compris quand il arrivait à l'Afrique Foot qu'il y avait un clan qu'il avait bien soutenu, qui était au sommet de l'État. On soutenait même des entrées dans la cuisine du chef de l'État. Et je crois qu'un signe encore fort de la représentation du sommet de l'État aux obsèques de son père, c'est le cabinet civil adjoint, le directeur du cabinet civil adjoint, qui s'en vante d'ailleurs d'être son ami. Et lui-même aussi se vante d'être son ami. Donc on comprend que techniquement un message politique lui a envoyé, c'est-à-dire que vos affaires de président de l'Afrique Foot et de football, vous les gardez entre vous, entre amis, et on prend notamment votre ami pour représenter le sommet de l'État. Vous voyez, ce qui est très réducteur et très diminutif, parce qu'en fait, en temps normal, si on était dans une logique de sérénité entre l'Afrique Foot, son président et le gouvernement, normalement, ce serait le ministre des Sports qui devrait normalement y aller, mais on lui a envoyé son ami de tous les jours qui partage des cacahuètes. Ça, c'est un fait. Maintenant, sur un tout autre plan, il faut savoir que lui-même, il a servi aussi dans la guerre des clans. Parce qu'en fait, pour obtenir, par exemple, la tête de M. Confessao, il a dû passer par le sommet de l'État et puis il a bousculé le ministre des Sports, puisque le ministre des Sports, c'est lui qui avait choisi M. Confessao. Et la leçon que nous voulons aussi passer à ceux qui veulent absolument servir le pays, il ne sert à rien de chercher à surfer sur les insuffisances des institutions pour pouvoir tirer les épingles privées ou alors les intérêts privés d'un jeu qui devrait rester patriotique et national. Alors, comment tout ceci pourrait finir à votre avis? Comment est-ce que ça pourrait finir? Parce que le round 1, c'est justement Samuel Eto'o qui l'a remporté en faisant en sorte que Rigobert soit le manager sélectionné des Lions Indomptables. Le round 2, on le voit bien, c'est le ministre des Sports qui le remporte. Comment est-ce que tout ceci pourrait finir à votre avis? Non, pour moi, l'État au-dessus de tout. Et la souveraineté n'a pas de prix. Il faut savoir la raison d'État, elle prime toujours. Un individu reste un individu. Vous avez beau être une étoile qui brille plus que le soleil. Il suffira d'une petite goutte d'eau et puis on vous éteint. C'est tout, on éteint les étoiles. Elles sont faites justement pour être éteintes lorsqu'elles deviennent très dangereuses pour la cohésion nationale, pour la sécurité ou pour la sûreté ou pour le bien-être d'un peuple. Donc, s'il n'a pas compris, le président de l'Afrique Foot, qu'il devait mesurer la lumière de son étoile, qu'il devait l'utiliser davantage au service du peuple et de la nation et non à son propre service et non pour s'ingérer dans les courses ou alors les combats politiques entre les institutionnels. Je crois que lui-même il s'est fait harakiri. La raison d'État aura toujours raison. Donc quelle que soit l'étoile, on finit toujours par l'éteindre. Un État reste un État, quel qu'en soit le cas. Merci énormément, M. Valère Bessala, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, madame. And away from the sports eventuality, we now take you over to the market, where despite the minister's move to reduce the cost price of vegetable oil, retailers still maintain the former price of 1,800 francs. This is the situation witnessed by our reporter in the Sandaga market here in the economic capital city of Douala. Let's hear her report. Despite the minister's announcement on March 26 detailing a price reduction, the cost of vegetable oil in the market remains elevated. The official statement promised a decrease in the price of a 25-litre container from 31,000 to 27,000 francs and a 20-litre container from 25,000 francs to 22,000 francs. Yet these reductions have not been reflected in current market prices. Depuis que la note du ministre est sortie, il n'y a pas eu de rabais. Since the minister's note, there has not been any change at the level of the market. It's still the same. I bought oil yesterday, but it sold at 1,700. No change. Everything is still the same. Transport cost has gone up, yet we haven't experienced any increase in salaries. C'est 1,800. Après, on va nous demander qui avait quoi avant. Qui avait quoi avant. Voilà ça. I bought this at 1,800 francs. From 1,000 francs to 1,800 francs.
That is an increase almost equivalent to 1,000 francs. Everything has gone up. Traders cite the exorbitant prices at the warehouse level as a primary obstacle to adhering to the minister's directive. They argue that the steep costs at this level of distribution prevent the implementation of the prescribed price reductions. Oil hasn't changed. It's 1,500 francs, while the minister's note spoke of 1,200 francs. It is reduced on paper, but not in the market. The reason advanced is, at the level of the warehouse, the prices remain stagnant. The Minister of Commerce should tour markets or send his agents to go around markets in order to regularize the prices. It has to be reduced at the level of the warehouse because retailers are complaining. Inflation is not limited to vegetable oil. Prices are surging across a broad range of food items. Residents urge authorities to reinforce recent decrees with inspections of local markets in order to guarantee effective enforcement. As the Muslim fast gradually draws to an end, the Islamic scholar Ibrahim Mubarak explains to us the importance of this last phase of the fast to the Muslim faithfuls. Details in the following report. The celebrations of the Feast of the Ramadan is fast approaching. Muslim faithfuls are gradually moving towards the last challenging stage of the fasting period, which calls for total meditation, as explains Sheikh Mubarak. The last part of Ramadan, who's come after the special Ramadan, which is this second part. The last part is the Ramadan, the excellent fasting. The excellent fasting, that means from 14th of Mayo until 23 Mayo, it will be the very excellent period because we are going to be separated with the moons of benediction. We are going to be in the separations with the good moons, which is the period that we have to assist orphans, giving donations, help poor people, and try to be very near to God spiritually. And it's the fasting we are calling the spirit fasting. This spirit fasting means that we should be ready to, when it's possible, to spend the night in the mosque, sleeping in the mosque, only to pray, read the Quran, and in the daytime be in fasting, practice prayer, read Quran, and more prayer. These last days of the fasting period are more direct than the periods of the first 10 days and that of the next 10 days, as the Muslim faithfuls seek for more blessings from Allah, he says. From the stations of the simple believer to be in the spirit believer, then that we have to climb from down to the summit of spiritual life. Because from the 21, 23 or 25 and 27 and 29 nights of those days, or these days, we have to have a result of our practice. So we are spending this time to find this result, calling Laylatul Qadr. It means that destination, it means the time that we are finding to get something, to have a payment of God for what we have been doing during this month. Without this effort, you cannot have a good result. The apotheosis of this month of Ramadan will be the Feast of Ramadan, which is considered as the most important feast in the Islamic world that changes each year with regards to the Islamic calendar based on the lunar cycle.
Le sillage du jeûne du mois de Ramadan, la célébration sera connue dès demain, la date en tout cas. Mais en attendant la fin, les fidèles musulmans sont en plein dans la recherche de la nuit du destin. Orient Donkeng et Julie Pont. Le livre La classification des lois et droits en islam est clair. Et il est rapporté de la part du prophète de l'islam, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « Jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant. S'il est voilé par les nuages, s'il y a des nuages, complétez Ramadan à 30. » C'est donc demain, mardi 9 avril 2024, que les musulmans du Cameroun seront fixés. Comme vous le savez, au début du Ramadan, il y a eu confusion, il y a 2 communiqués. Le premier qui annonçait le début du jeûne, le second qui est composé de la Commission nationale du croissant lunaire qui nous annonce la date du 11. Bon, quand même, officiellement, nous avons commencé le jeûne le 11 avril. Le 11 mars, s'il vous plaît, le 11 mars. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 28. Nous sommes au 28e jour. Demain, s'il plaît à Dieu, demain mardi, nous serions au 29e jour. Donc c'est demain au soir qu'on va scruter le ciel. Si le croissant lunaire est vu, nous allons fêter le mercredi. Le mercredi, je pense que ce serait le 10, mercredi. Donc nous allons fêter le 10, le mercredi. Au cas contraire, nous allons compléter Ramadan à 30 jours et le lendemain, automatiquement, on ne cherche pas à voir le croissant lunaire, mais ce serait le jour de la fête jeudi. Le Ramadan, c'est 3 décades. La première est consacrée à l'imploration de la miséricorde divine, la deuxième à la repentance. Nous sommes rendus à la 3e. Ici, c'est l'intensification des activités spirituelles avec pour point d'orgue la recherche de la nuit du destin. C'est une nuit, selon le Coran, c'est dans une sourate, une nuit que les anges descendent et nous apportent la salutation de paix, nous apportent le message de paix. Parce que le verset nous dit « Tanazzalul malaika wa ruh » les anges descendent avec l'esprit qui est l'ange Gabriel, avec quoi? Avec la parole de salam, 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 jusqu'à l'aube. Donc, et cette nuit-là n'est pas fixée d'une manière, n'est-ce pas, tranchée. C'est une nuit qu'on cherche pendant les décades. D'aucuns disent que c'est une nuit impaire. Ça veut dire 21e, 23e, 25e ou 27e. Jusqu'à 29e jour, donc demain. Donc cette nuit-là... Démarré le 11 mars dernier, les fidèles musulmans entament la dernière ligne droite du mois sacré du Ramadan. De l'actualité africaine de ce lundi avec la Voix de l'Amérique. Au moins 97 personnes sont mortes, dont plusieurs enfants au large du Mozambique, dans le naufrage d'un bateau surchargé avec 130 passagers à bord. Au Soudan, au moins 28 personnes ont été tuées lors d'une attaque des forces paramilitaires contre le village de Adam, au sud de Khartoum, a indiqué dimanche le comité de résistance local. En RDC, la MONUSCO décrit une situation sécuritaire de plus en plus volatile dans l'est du pays où les combats se poursuivent. Les rebelles du M23 ont atteint la périphérie nord de Saké, à une vingtaine de kilomètres de Goma, dans le nord Kivu. Plusieurs chefs d'État et anciens dirigeants se sont réunis à Kigali pour commémorer le 30e anniversaire du génocide au Rwanda. Aux côtés du président Paul Kagame, ils ont honoré la mémoire des victimes. C'est la fin de ce journal bilingue. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir. Au revoir, Christelle Sek. Good night, Makeda Lidinyotom. Good night, televiewers. It was a pleasure being in your company. See you again tomorrow with fresh news on your TV. God willing. Bye-bye.